Voici comment confectionner le petit cupidon vu de dos. Alors, vous allez avoir besoin du matériel suivant. Dans le brun pépite de chocolat, une fenêtre pour texte. Dans le murmure blanc, un papillon. Dans le bouton de rose, vous aurez besoin d'un papillon, de 2 cœurs à cœur et d'un ovale petit. Dans le vraiment rouge, vous aurez besoin d'un flocon et d'un cœur à cœur. Et finalement, dans le tellement safran, vous aurez besoin d'un pétanque. Alors, voici comment procéder. La première chose à faire, on va commencer par venir construire la flèche du petit cupidon. Alors, vous allez prendre votre flocon et vous allez venir couper 2 ailes de votre flocon et de l'autre côté, venir couper 2 autres, appelons ça des ailes, de votre flocon. Alors, vous allez vous retrouver avec les extrémités de votre flocon. Vous allez pouvoir couper une des 2 extrémités qu'on va jeter, on n'aura plus besoin. Et pour avoir une flèche qui a l'air un peu plus uniforme ou un peu plus standard, on va venir couper les 2 côtés de votre flocon parce que les bouts sont trop longs. Alors, on va venir couper un côté ici et l'autre côté ici. Alors, ce qu'on va pouvoir venir faire, on va pouvoir venir coller le petit cœur au blague. On va pouvoir venir coller le cœur au bout de la fléchette. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser de la colle à 2 usages. Alors, on vient ouvrir le bâton de colle à 2 usages et on vient y ajouter un petit peu de colle au bout et ensuite, on vient coller notre petit cœur. Alors, on vient de créer une flèche avec un petit cœur. Moi, je l'ai collé à l'envers. Alors, on venait remettre de la colle et la coller à l'endroit. Ça va aller mieux. Alors, on l'a collé sur le bon sens. Alors, vous avez votre cœur avec la flèche. On peut la mettre de côté. On va venir créer les petites flèches qui débordent ici. Alors, on utilise nos 4 tailles ici. Alors, il suffit simplement de couper vos retailles pour avoir les 4 fléchettes. Alors, on a juste besoin du bout de la fléchette. Alors, on va venir couper, comme tantôt, les bouts de nos fléchettes qui sont trop longs pour avoir des plus belles extrémités pour nos fléchettes. Et vous allez faire ça avec vos 4 retailles. Une fois que vous avez constitué les 4 petites flèches qui ressortent, je vais vous montrer à venir faire le porte-fléchette. Alors, pour faire le porte-fléchette, vous allez avoir besoin de colle d'auto, de votre poinçon fenêtre pour texte et d'une retaille de papier, du papier d'ordinateur qui est à jeter. C'est simplement pour venir créer un support. Alors, vous allez prendre votre colle d'auto, en appliquer sur votre fenêtre pour texte. La colle d'auto est très avantageuse pour ceci, c'est qu'elle est un petit peu collante comme un post-it repositionnable pourrait l'être. Alors, vous allez pouvoir l'ajouter à votre projet, mais c'est très, très, très facile par la suite de la décoller sans déchirer votre papier. Alors, je viens coller ma fenêtre pour texte. Je viens utiliser mon poinçon à l'envers. Alors, je vais voir où je poinçonne et je viens simplement m'ajuster au bout de ma fenêtre pour texte et je viens enlever un petit coin. Alors, je me suis positionnée et je l'enlève. Alors, une fois que j'ai jeté mon morceau, je peux venir enlever
mon porte-fléchette. Là, si vous êtes comme ici, puis que vous avez là, un petit filament, là, vous pouvez enlever le petit filament comme ça ici. Et vous vous retrouvez avec le porte-fléchette que vous allez pouvoir venir utiliser avec vos flèches. Alors, ce que vous venez faire, vous venez le tourner et, personnellement, je mets de la colle sur les petites flèches. Alors, vous venez mettre un petit peu de colle sur une fléchette et vous venez la coller pour qu'elle dépasse du porte-fléchette. Alors, vous le faites avec vos 4 petites fléchettes et vous faites déborder le tout. L'idéal, c'est d'en avoir dans tous les sens et de toutes les hauteurs. Alors, si vous les mettez toutes de la même hauteur, ça fait artificiel. Alors, faites attention d'en mettre des plus basses. Alors, quand elles apparaissent, elles ont l'air naturellement déposées au hasard au lieu d'être toutes bien rangées. Alors, la dernière fléchette va être collée. Alors, j'aime beaucoup la colle 2 usages. Ça permet de mettre de la colle sur des tout petits éléments. Et quand vous la tournez, vous avez votre porte-fléchette. Si vous trouvez qu'il y a une fléchette qui est pas assez haute, pas assez basse, vous pouvez venir la retirer dans les 30 premières secondes, il n'y a pas de problème. Moi, je rajoute de la colle pour être certain que ça colle bien. C'est l'avantage de la colle 2 usages, elle prend un petit bout à sécher. Et vous pouvez venir tricher pour en avoir une plus haute. Vous pouvez venir la coller sur une autre fléchette. Ça ne paraîtra pas. Et vous allez pouvoir en avoir une qui est plus haute. Alors, je viens de constituer mon porte-fléchette et j'ai déjà ma fléchette en forme de cœur. Maintenant, je vais venir faire mon petit Saint-Valentin. Alors, pour les fesses et la nuque, j'utilise mon papillon et je vais simplement venir apposer dessus un papillon blanc. Alors, on voit les fesses de Cupidon, on a les ailes de Cupidon et on va venir y ajouter le pétoncle. Alors, personnellement, j'aime bien utiliser ma petite colle 2 usages parce que c'est facilement repositionnable. Si j'ai un petit 16e de pouce à replacer, ça se fait bien. Alors, vous venez mettre un petit peu de colle au centre et vous venez apposer votre papillon murmure blanc sur votre papillon bouton de rose. Ensuite, je vais venir coller, encore une fois avec ma colle 2 usages, mon pétoncle qui est en tellement safran. Si vous voulez donner un peu plus de volume à votre projet, vous pourriez venir coller votre pétoncle avec un dimensionnel, ça donnerait un petit peu plus de volume, mais c'est plus difficile à envoyer par la poste parce que c'est un peu plus épais et puis ça vous prend un thème supplémentaire pour la poste. Alors, si vous voulez avoir seulement un thème, collez-le avec la colle d'usage. Sinon, vous pouvez venir mettre un petit dimensionnel là, pour ajouter du volume. Alors, j'ai constitué la base de mon petit Cupidon. Pour venir faire son bras, alors c'est simplement le petit ovale que je viens positionner comme ceci. Alors, je viens ajouter un petit peu de colle. Alors, comme vous voyez, je mets toujours de la colle 2 usages sur l'élément à coller. Alors, comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de colle qui déborde de mon projet parce que lui, il va en dessous. Alors, je viens simplement le positionner pour avoir mon bras et je viens peser. Si, encore une fois, il n'était pas collé, j'ai un petit 30 secondes pour venir décoller et repositionner sans problème. Ensuite, mes 2 cœurs à cœur vont me servir à faire les jambes de Cupidon. Alors, je commence par les positionner un à côté de l'autre et je viens mettre de la colle sur un et ensuite sur l'autre. Mettez pas de la colle les deux en même temps, c'est difficile des fois de bien s'ajuster. Alors, j'ai mis de la colle sur l'un. Je suis venue coller la première jambe. Je viens mettre de la colle sur le deuxième cœur à cœur. Je viens le coller pour faire l'autre jambe. Là, je trouve que les jambes un peu quartier. Alors, je viens me repositionner. Pensez de remettre de la colle, mais je peux venir me repositionner. Je crois qu'il est bien. Alors, une fois
que j'aime bien mon petit cupidon. J'ai la base de mon cupidon. Alors là, j'ai la vue de dos de mon cupidon et à la rigueur, je pourrais le transformer en ange. Pendant le temps des fêtes, ça pourrait me créer un ange. J'aurais juste à venir me faire une petite auréole. Mais là, ce que je veux, c'est un cupidon. Alors, je vais venir coller son porte-fléchette dans son dos. Alors, je viens mettre de la colle sur ma fenêtre pour texte et aussi un petit peu sur les fléchettes pour être sûr que ça colle bien et que ça ne décolle pas. Alors, je viens mettre de la colle sur l'ensemble et je viens le positionner dans son dos. Prenez le temps, prenez le temps de bien le positionner, de bien le coller et vous allez, son porte-fléchette. Ne me reste qu'à mettre la petite flèche. Alors, je mets de la colle un petit peu au centre de ma petite flèche et je vais venir coller le tout sur mon cupidon. Une fois que votre cupidon est tout fait, vous pouvez venir le coller sur une carte. Vous pourriez aussi le coller sur une page de scrapbooking. Ici, c'est simplement une carte de format standard. J'y ai ajouté un papier à motif et je pourrais venir y ajouter un vœu. Alors, ça pourrait être Joyeux Saint-Valentin, comme ça pourrait être Je pense à toi, hein, si c'est une carte qui ne s'adresse pas à votre Valentin, mais qui s'adresse quand même à quelqu'un pour la Saint-Valentin. Alors, vous pourriez simplement venir y mettre un petit vœu Je pense à toi, tout dépendant de ce que vous avez besoin. Alors, j'espère que vous avez apprécié la petite carte à poinçons pour le Saint-Valentin.